Voilà, nous sommes en direct. Voilà, voilà, voilà. Magnifique, magnifique. Bienvenue à cette session de formation. C'est pas une formation. À ce live où j'ai vraiment envie de partager avec vous ce soir, même comme il n'y a pas de titre de formation, hein, mais ce soir, c'est spécial échange sur le challenge qui se déroule actuellement, le monétise ton talent en ligne. Donc, nous allons passer une petite demi-heure ensemble. Je vais voir si parmi les personnes qui écoutent, je vais vous présenter le challenge. Et puis, je vais voir si vous avez, si vous osez poser des questions, au moins une question, voilà, par rapport au challenge, si ça vous parle, si ça vous intéresse, si aujourd'hui vous êtes en train de vous lancer en ligne, vous rêvez de vous lancer en ligne, ou aujourd'hui vous êtes lancé en ligne et ça ne se passe pas forcément comme vous voulez. Voilà, le but, c'est vraiment si aujourd'hui, parmi les personnes qui sont là, il y a une personne encore qui est en train de se demander, est-ce que ce type de challenge est fait pour moi? Ce serait pour vraiment répondre à sa question, l'éclairer par rapport à cela. Alors, c'est ça le but du challenge. Alors, qui suis-je, moi, aujourd'hui? Qui suis-je pour aujourd'hui parler de monétiser votre expertise en ligne? OK. Qui suis-je, moi, pour parler de cela? C'est vraiment une bonne question, les amis. Très, très, très bonne question. Alors, donc, je pense que si vous êtes sur ma page ou si vous passez là par hasard et que vous ne me connaissez pas, que vous vous êtes arrêté, c'est parce que vous avez quand même vu quelque chose qui vous parlait. C'est-à-dire, vous avez vu une phrase, vous avez vu un message magnétique, vous avez vu quelque chose qui vous parlait. C'est pour ça que vous regardez qu'est-ce qu'elle poste, de quoi parle-t-elle, de quoi, voilà. Alors, aujourd'hui, qui suis-je, moi, concrètement? D'accord? Bon, on va en parler, je vais en parler brièvement. Donc, moi, voilà, les choses qui parlent ici. Concrètement, alors, je suis coach et mentor aujourd'hui. Donc, je suis coach et mentor pour vous aider à monétiser votre talent. D'accord? Je vous aide à monétiser votre talent. Dans un premier temps, je vous aide à le découvrir. Je vous aide à le découvrir grâce à ce qu'on appelle l'exercice de l'ikigai. Je vous aide à découvrir votre talent et ensuite, maintenant, de trouver
dès que vous avez découvert vos talents, tous vos talents grâce à l'exercice de l'ikigai, vous faites un exercice d'ikigai vous permet, ce qu'on appelle ikigai ou zone de génie, de faire un peu plus connaissance avec vous-même, de reconnaître ce que vous aimez, vos passions, vos compétences, euh, ce que le monde attend de vous, ce que vous voulez laisser comme héritage positif dans ce monde. Et cet exercice de l'ikigai vous permet en fait de reconnaître en fait que vous êtes unique. Il vous permet de reconnaître que vous êtes unique et aussi ça vous permet de voir de vos yeux que vous êtes une personne à part entière avec un potentiel et que ce potentiel a besoin, est là pour être mis au service. Donc, en fait, que vous êtes là, en fait, pour une mission. Et que si vous ne l'accomplissez pas, personne d'autre ne pourra le faire. C'est ça, en fait. Lorsque vous faites l'exercice d'ikigai, vous embrassez votre mission de vie. Vous comprenez alors que même si aujourd'hui je suis salarié, même si aujourd'hui je gagne déjà ceci, je gagne déjà de l'argent, j'ai déjà un métier, hein, il faut que je fasse plus pour l'humanité. J'ai une mission, donc c'est vraiment très important. C'est cet exercice qui vous permet de vous dépasser, de comprendre que vous pouvez toujours grandir, aller toujours un peu plus loin, et cela en servant les autres, avec ce que vous savez faire le mieux. Donc, aujourd'hui, moi, j'aide vraiment les femmes entrepreneuses de services qui luttent à se lancer en ligne, OK, à s'aligner à leur zone de génie, d'accord, pour être prospères, pour qu'elles puissent être épanouies financièrement et personnellement, d'accord? Donc, avec une méthode bien éprouvée pour aller chercher le minimum des 5 chiffres. Et puis, c'est selon leur objectif parce que mon but, c'est vraiment de les aligner parce que j'ai accompagné des gens qui faisaient déjà plus que ça. C'est pas moi qui les ai amenés à faire plus, ils faisaient déjà plus, mais je leur ai permis de s'aligner, d'aligner leur business à leur zone de génie. Et c'est ça, ma zone de génie à moi. L'alignement à son essence, à ce qu'on sait faire de mieux. OK? Alors, donc, moi-même, vraiment, je suis quelqu'un qui a souffert d'une période où j'étais en quête de sens, où je travaillais sans repas, où j'avais des problèmes toujours avec euh, mes collègues, la hiérarchie, je ne savais pas pourquoi, mais c'est parce que je me battais contre moi-même, je me battais contre mes blessures émotionnelles, hein. Je me battais contre euh, voilà, contre, on va dire, mes questionnements existentiels. Et donc, il a fallu que je découvre ma zone de génie pour comprendre que, en fait, j'ai une mission. Je dois accomplir une mission. Et le fait d'accepter cette mission a fait que je recherche maintenant à me former dans le domaine qui était mon domaine de prédilection, où j'avais trouvé ma zone de génie. Le fait d'accepter cette mission a fait en sorte que je recherche la connaissance, que je recherche à être plus, OK, pour donner plus, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir donner, pour pouvoir servir, vous devez être plus. Ça veut dire que si aujourd'hui, euh, vous êtes un verre à moitié plein, c'est-à-dire que vous êtes encore en quête de sens,
vous êtes encore en train de vous plaindre, vous êtes encore en train de vous lamenter, vous en voulez encore à la terre entière et que les gens vous ont fait des choses à gauche, à droite et que vous pensez toujours que c'est de la faute des autres et que vous n'avez pas pu encore prendre certaines responsabilités qui vous incombent aujourd'hui, que vous n'avez pas encore compris que même si vous n'avez rien fait, c'est toujours de votre faute parce que tout part toujours de vous, de ce que vous dégagez, que ce soit les interactions avec les autres ou les circonstances. À partir du moment où vous ne l'avez pas compris, vous serez toujours dans la phase où vous êtes en train de régresser, en train de vous plaindre, en train d'en vouloir à tout le monde. Moi, je suis tombée sur cette formation au grand hasard, les découvrir sur l'IA Uzonélie, et ça m'a fait un bien fou. Et aujourd'hui, c'est ce que je partage. Ce que je partage parce que vraiment, moi, dans le passé, euh, j'ai dû vraiment, en tant que maman, jongler plusieurs fois, jongler avec mon travail, jongler avec des revenus monoparentales, jongler et pour pouvoir assurer plein de choses que je me suis dite, aujourd'hui, si j'ai des informations qui, moi, m'ont permis d'avoir la paix, moi, m'ont permis d'avoir une certaine stabilité, qui m'ont permis d'avoir une certaine assurance, aujourd'hui, je dois aussi le partager. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, carrément, je choisis d'aider les femmes comme moi, hein, qui sont comme moi dans le passé, aujourd'hui en train de se questionner sur quels seront leurs avenirs, est-ce qu'elles peuvent s'en sortir seules, est-ce que eux, qui sont encore dans le noir, en train de penser que sans, euh, sans quelqu'un d'autre, elles ne pourront pas s'en sortir, sans une main tendue, elles ne pourront pas s'en sortir. Donc, je suis venue leur dire qu'elles peuvent s'en sortir. Ça ne sera pas toujours facile, ça c'est sûr, il n'y a rien de facile. Mais la seule chose que je peux leur dire, c'est qu'elles sont capables de s'en sortir. Elles sont capables de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris la décision de s'en sortir. Pourquoi? Parce que elles sont les femmes, elles sont des mamans. Donc, en tant que femme et en tant que maman, Dieu t'a déjà donné les pouvoirs. Bon, un homme, un grand H, que ce soit les hommes ou les femmes, nous avons tous le pouvoir de la création, mais une maman encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle a la responsabilité de ses familles, elle a la responsabilité de ses enfants, elle a la responsabilité de son foyer. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut sortir de ces stéréotypes où on pense que je suis mariée, c'est mon homme qui doit tout amener, etc. Moi, aujourd'hui, je donne des conseils aux jeunes filles que soyez déjà prêtes, ayez déjà votre situation, même en allant en mariage. Même si aujourd'hui tu veux te marier, tu sais que tu vas te marier plus tard, et je sais pas, investis dans l'immobilier, même avant d'avoir trouvé ton mari, investis dans l'immobilier, fais des choses, crée des richesses, d'accord? Et parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes un vase à moitié plein ou un vase vide, vous ne pouvez rien donner. Ça, c'est par exemple les informations que je n'avais pas dans le passé. Ce sont les informations que je ne connaissais pas dans le passé. Donc, dans le passé, j'étais toujours en train d'attendre de l'amour. J'étais toujours en train de demander, que ce soit au travail ou que ce soit même dans les affaires que j'ai essayé de faire. J'étais dans la demande, dans l'attente, dans la demande. Et aujourd'hui, j'ai switché dans mon mindset parce que j'ai dû apprendre à m'aimer. J'ai dû apprendre à guérir de mes blessures. J'ai dû apprendre à changer mes croyances pour aujourd'hui croire que je suis capable de créer de la richesse. Je suis capable
d'être indépendante. Je suis capable de devenir la femme que je veux devenir. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que si moi j'ai cette assurance-là aujourd'hui de parler devant une caméra et de vous dire que vous pouvez vous positionner en tant qu'expert, vous pouvez devenir des coachs, vous pouvez devenir des conférencières, vous à succès. Si je vous le dis, c'est vrai. Il est vrai que moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint mes objectifs de rêve. C'est-à-dire que j'ai des rêves, je rêve grand, c'est sûr, mais je ne les ai pas encore atteints, mais je suis sur le chemin. J'ai déjà atteint quelques objectifs que je veux partager avec vous, que je partage avec vous depuis le 29 septembre, lundi 29 septembre, dans le challenge MTL Monétise ton talent en ligne. Donc, je partage ce que moi j'ai déjà réussi, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la confiance, c'est-à-dire donner de l'amour et servir avec ma mission, avec tout ce que j'ai, donner des résultats. Ça veut dire que prendre quelqu'un par la main et lui montrer que c'est par ici que tu passes, même si tu rêves d'avoir dans ton business 10 000 euros, 20 000 euros un jour, cherche d'abord à avoir 100 euros. Tu ne peux pas passer de zéro, d'accord, à 5 000 euros, à 10 000 euros. Tu vas passer de zéro à savoir comment je peux rajouter 100 euros de plus dans mes revenus et progressivement, c'est d'ailleurs ce que je vais montrer dans ce challenge. Progressivement, tu vas comprendre comment tu peux rajouter 200 euros, parce que ces 200 euros, c'est tout simplement, c'est quoi 200 euros? Par exemple, moi, je dis 500 euros, mais c'est pas 500 euros, on va dire 1000 euros parce que on fait du high ticket. C'est pas 100 euros, on ne vend pas l'heure. On fait du high ticket. Donc, ça veut dire que lorsque tu fais du high ticket, tu offres un service, tu n'offres pas tes heures. Du coup, à partir du moment où tu offres des high tickets, tu offres un résultat. Donc, du coup, dans ce challenge, je vous apprends à comprendre comment vous pouvez faire en sorte que les gens vous payent, par exemple, soit avec vous à l'abonnement. Au lieu de penser que oui, je vais faire un coaching de 1 heure, je vais faire un coaching de 2 heures, vous allez vers des systèmes qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir scaler votre business. Ça sera un business pérenne. Donc, moi, ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai dû effectivement me faire mentorer pour l'apprendre. J'ai bien sûr pratiqué. D'accord? Et j'ai eu, bien sûr, mes premiers résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu, bien sûr, des résultats satisfaisants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux aider les autres parce que je vous montre ce qui a marché pour moi ou ce qui marche pour moi. D'accord? Et même, je ne vais pas dire que je suis la première que j'ai inventé la roue. Je suis juste allée voir les gens qui font les choses qui marchent. Je suis juste allée voir où ça marche pour effectivement être aussi au parfum de ce qui marche et pouvoir délivrer moi aussi ce qui marche. Tout ceci pour vous dire que on n'invente pas la roue. Vous ne pouvez pas inventer la roue. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui a quelque chose que vous voulez, ou vous avez l'impression que quelque chose, cette chose qu'elle a, ou cette assurance, ou ces résultats, je veux aller voir cette personne et payer la tout simplement. D'accord? Allez voir cette personne et payer-la. Des fois, il y a des gens qui vont se dire, non, je vais m'en sortir seule. Je vais aller sur YouTube, je vais regarder les vidéos à gauche, à droite, et puis je vais implémenter. Je vais vous dire que le gratuit, ça ne donne rien. J'ai même des gens, j'ai vu déjà la différence, hein.
j'ai des gens que j'aide gratuitement et ces gens-là, même avec la motivation, des fois, ils n'ont pas les résultats, hein. Pourquoi? Parce que c'est une énergie, tout est énergie. Ça, c'est l'expérience qui me l'a appris. Tout est énergie. Donc, en fait, lorsque vous allez même faire du gratuit, quand vous avez du gratuit, si vous êtes satisfait de ce gratuit-là, vraiment, payez même en témoignage, donnez un témoignage ou faites un don. Faites un don, je ne sais pas, donnez quelque chose parce que vous reconnaissez que ça vous a aidé. Même si dans un premier temps, on vous a rendu ce service gratuit. C'est un conseil que je vous donne. Parce que moi-même, j'ai remarqué que les formations où je suis allée, où je n'ai pas payé, je ne me suis pas impliquée. Ou même celles que j'ai payées trop moins cher, je ne me suis pas impliquée. Tout est énergie. Ça veut dire que même si vous vous mettez aujourd'hui à payer une formation de bullshit, que vous payez là, vous payez cher, vous allez vous impliquer. Je me souviens de ma première cliente, d'une cliente, première cliente que j'avais eue. Je lui avais donné deux tarifs, un tarif low ticket moins cher et un tarif high ticket, mon vrai tarif. Elle avait choisi le tarif le plus cher. Elle avait choisi et moi, ça m'avait surprise parce que j'étais très sûre que elle aurait pris le moins cher. Je croyais qu'elle aurait, en plus c'était une Africaine, je croyais elle allait prendre le moins cher. D'accord? Euh, je lui avais donné deux tarifs. Je lui avais donné un tarif à 500 euros et un tarif à 12 000 euros. Et à l'époque, elle avait pris 12 000 euros. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... euh, et pourtant, cette dame, à l'époque, au premier entretien, elle m'avait dit qu'elle ne travaillait pas. Mais elle ne travaillait pas, mais elle était retraitée. Donc, elle avait des revenus. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire, je ne travaille pas, ça veut dire qu'elle n'a pas les revenus. Une femme mariée peut travailler, peut ne pas travailler, mais son mari a des revenus, par exemple. Ceci pour vous dire que vous voyez que entre 500 euros, que j'étais sûre qu'elle allait sauter sur 500 euros, et 12 000 euros, elle a préféré prendre 12 000 euros. Et la personne qui paye ça, je peux vous dire qu'elle est assidue, elle fait ses devoirs. Et lorsque cette personne-là ne fait pas ce qu'il faut, on peut lui dire, ben, écoute, tu n'as pas fait ce qu'il faut, c'est pas la peine de venir au rendez-vous parce que si tu veux avancer, travaille déjà tes devoirs, viens avec les questions. D'accord? Et cette personne, puisqu'elle ne veut pas perdre de l'argent, puisqu'elle a payé l'argent et l'énergie, elle va faire le travail. Elle va faire ses devoirs. Alors que les gens à qui on offre de la valeur, on offre du gratuit, hein, ils ne savent même pas ce que c'est. D'accord? Ils ne reconnaissent même pas la valeur de ce on leur offre, hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, mon premier coaching que j'ai payé, d'accord, tout premier que j'ai payé, c'est un coaching que j'ai payé, c'était un accompagnement à 20 000 euros l'année, d'accord? C'était 20 000 euros l'année. Les devoirs qu'on me disait de faire, je les faisais parce que j'avais claqué pour ça. Et je peux dire que j'ai eu des résultats puisque au sortir de ce coaching, même avant que je ne remarque quoi que ce soit, une transformation, quoi que ce soit, c'est les proches qui me disaient, ah ben, écoute, tu as changé, ben, je ne me reconnaissais pas parce que il y a des choses où je disais toujours oui, oui, oui. Et à un moment donné, je me plaisais à dire non, même juste pour m'exercer à dire non, que ce soit aux personnes, aux membres de ma famille, ou que ce soit à mes enfants, ou que ce soit, je disais non, juste pour m'exercer, pour le plaisir, sans avoir besoin de justifier mon non.
Parce que enfin, j'avais compris que dire non, c'est me dire oui à moi, c'est me choisir. Et c'est là où j'ai compris que tout part de nous, tout part de nous, de nos blessures, tout part de ce que nous ressentons, de ce que nous avons vécu dans le passé. Parce que des fois, aujourd'hui, on se bat à vouloir faire des choses. On se bat à vouloir réussir. Alors que il faut des fois se recentrer, se calmer, se recentrer sur soi et essayer de s'écouter. Et voilà, et retravailler sur ses pensées parce que à se battre, on est en train de se battre contre nous-mêmes. Donc, si nous nous recentrons, moi je parle ici en business, hein, même pour notre business, c'est là où nous aurons la clarté et où nous pourrons nous recharger et où nous pourrons trouver les idées ou ce qui se passe autour de nous, ce sur quoi nous devons travailler dans notre business pour switcher nos pensées, pour que ça aille mieux. Parce que des fois, nous nous battons à vouloir faire, 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 alors que il faut d'abord être. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, comme moi, par exemple, je rêve d'être millionnaire, je sais qu'aujourd'hui, la femme qui est devant vous aujourd'hui, je parle de millionnaire en euros parce que je parle sur un million, mais je suis très loin du compte, je le sais, ça c'est vrai. Mais je sais aujourd'hui que la femme aujourd'hui qui me parle, le jour où elle sera millionnaire, ça ne sera pas la même femme. Elle n'aura pas le même sourire, elle ne sera pas coiffée pareil, elle n'aura pas... tout ce qu'elle sera différent. Je sais qu'aujourd'hui, je suis obligée d'être un peu plus disciplinée, je suis obligée de laisser partir celle qui est là aujourd'hui. Donc, elle doit mourir et c'est ce travail-là qui est le plus difficile. C'est d'accepter que celle-ci qui est là aujourd'hui meurt parce que la nouvelle doit être là. Parce que cette version de moi qui est millionnaire, elle ne peut jamais être celle-ci. Elle se couche peut-être tôt, peut-être qu'elle fait du sport 7 jours sur 7, peut-être que... Bref, il y a plein de choses qu'elle fait que celle-ci ne fait pas. Par contre, comme je sais déjà ce que celle-là fait, la millionnaire fait, qui est ma version future, je sais ce que la millionnaire a, je sais ce qu'elle a construit, je sais, parce que si je me vois à 88 ans, je sais déjà ce que j'aimerais laisser comme héritage. Donc, je vais chercher ces informations, d'accord, dans le futur pour maintenant faire un plan de vie et avoir mes objectifs et savoir que celle du futur, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Maintenant, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avancer étape par étape enfin de, de te rapprocher de cette version que tu connais, par exemple. C'est dans le futur. Bien sûr, elle a plein de projets hein, pour laisser un héritage positif au monde. Hein. Elle a plein d'objectifs. Les millions, c'est pas pour être gardé dans un matelas, c'est pour améliorer les conditions des êtres humains sur cette terre. C'est pour avoir c'est pour faire du bénévolat, être dans les associations caritatives, etc., etc., aider les sans-abri, les orphelins, ceux qui en ont besoin, aider à construire les villages, l'eau potable, etc. Lorsque on a une mission de vie, lorsque vous cherchez de l'argent ou recherchez de la richesse, l'argent est beau et bon et bien parce qu'il aide à améliorer la condition de vie des êtres humains. L'argent, c'est le pouvoir de décision. C'est de décider, par exemple, hein, de participer à soigner un enfant, à soigner une maman, à améliorer les conditions de vie d'eau potable dans un village, etc., etc. C'est à ça que sert l'argent.
Donc, comment fait-on pour créer de la richesse? C'est avec l'entrepreneuriat. Ce n'est pas en étant salarié. Salarié, c'est bien, mais vous allez être salarié, oui, mais c'est pas en étant salarié que vous pouvez créer de la richesse. Mais c'est bien déjà, dans un premier temps, d'être salarié pour commencer, mais pour être dans une mission de vie et avoir une vision à long terme, vous devez entreprendre. Vous devez savoir et comprendre que Dieu vous appelle à être un peu plus. Dieu vous appelle à accepter votre mission. Dieu vous appelle à faire votre part. Dieu vous appelle à laisser un héritage positif sur cette terre. Dieu vous appelle à utiliser vos dons et talents uniques pour servir le monde, pour impacter. C'est à cela que Dieu vous appelle. Parce qu'il les a mis en vous. Parce que vous êtes comme la pièce d'un puzzle qui va servir de pierre pour l'édifice qu'est le monde. Donc, si vous ne faites pas votre part, si vous ne faites pas votre mission, personne d'autre ne pourra la faire à votre place. Et donc, lorsque vous avez compris cela, même si aujourd'hui vous êtes salarié, quel que soit le travail que vous faites aujourd'hui, vous devez aller vers la meilleure version de vous-même. Vous devez aller vers votre rencontre, à savoir comment je veux qu'on parle de moi quand je ne serai plus. Bien sûr, même en étant salarié, vous pouvez avoir une mission. Mais c'est en entreprenant aussi, en plus, parce que vous pouvez être salarié, avoir par exemple une association caritative. C'est de l'entrepreneuriat. Parce que l'association caritative, ça va aider les gens, ça va permettre de faire une œuvre associative. C'est de l'entrepreneuriat. Donc, vous avez compris donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus appelé à être satisfait, à vous suffire de ce que vous avez aujourd'hui et être dans votre petit confort, rester dans votre zone confortable. Aujourd'hui, vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort. C'est hors du cercle de votre zone de confort que vous serez plus. Aujourd'hui, il faut être plus. Il faut se permettre d'être plus. Le monde a besoin de vous, que vous soyez plus. Votre famille, vos enfants, votre mari a besoin de vous, que vous soyez plus. Plus, ça veut dire que vous allez prendre soin de vous, vous allez rechercher le bonheur, vous allez travailler sur vous, vous allez faire des formations qui vous intéressent pour développer vos talents et donc rempli de cette assurance, de cet amour, de cette énergie de plus, vous serez un vase plein, alors vous allez pouvoir donner ce que vous êtes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas plus, vous ne pouvez pas donner. Si déjà vous ne reconnaissez pas vos talents uniques, votre zone de génie, la chose qui vous rend unique, et que vous croyez que c'est les autres qui brillent et pas vous, parce que vous ne voyez que vos défauts, vous ne voyez que ce qui ne va pas. Parce que moi, j'étais comme ça, je disais, oh, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est toujours les autres? Mais non, commencez à vous voir tel que Dieu vous voit.
c'est-à-dire magnifique, belle, impérieuse, capable. Et dites-vous bien que les rêves que vous avez aujourd'hui, c'est Dieu qui les a mis dans vos têtes. Les rêves de prospérité. C'est pas tombé, c'est Dieu qui les a mis dans vos têtes. Quelqu'un l'a dit, si vous avez rêvé, c'était qui encore? If you can't dream it, you can hold it. If you can see it, you can hold it. C'est qui l'a dit encore? Un grand penseur. Que si vous l'avez rêvé, vous pouvez l'avoir dans votre main. Nous sommes nos pensées, comme disait Bouddha. Donc aujourd'hui, le cerveau, là, il est très puissant. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre réalité aujourd'hui, c'est ce que nous avons dans notre mémoire. Donc au fur et à mesure, pour renouveler notre réalité, nous mettons des nouvelles informations dans notre mémoire. Donc en tant qu'entrepreneur aujourd'hui ou en tant que salarié, si tu veux te lancer aujourd'hui, sache que déjà, si tu penses que ce n'est pas, si tu penses que tout ce qui est négatif, tu ne le feras pas. Ou si tu remets à demain parce que les gens t'ont dit ceci, cela, tu ne pourras rien faire. Donc, en fait, la première des choses serait déjà de croire en toi, de croire à ton potentiel, de commencer à te dire que cela est possible, de commencer à regarder les success stories des gens qui ont commencé en bas et de te dire que cela est possible aussi pour toi. Grâce à un livre, tu peux accéder à une méthode. Grâce à un livre, tu peux commencer à travailler sur toi. Tu peux commencer à t'éduquer, à être plus, à commencer à être éclairé. D'accord? C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que la fin commence. Moi, j'ai commencé à avoir faim quand j'ai découvert, pour la première fois, j'ai découvert mon ikigai. Ah, j'ai compris que, ah, donc moi aussi, je peux. Oh, c'est quelqu'un qui m'a dit que je pouvais être coach. Et quand on m'a dit que je pouvais être coach, la première chose que j'ai dit, ah non, moi, je ne peux pas. C'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit à mon mentor qui m'avait dit, bah, tu aimes ceci, tu es un psychologue, en fait, voilà, tu es faite pour accompagner les gens, tu peux être coach parce que tu aimes. J'ai dit non, donc c'est une autre personne qui décèle ton potentiel et même après avoir fait ton exercice, tu n'y crois pas parce que tu ne te sens pas assez. Et j'ai dit non. Et là, du coup, il m'avait conseillé d'aller me former. Et j'ai dû aller me former. Donc, j'ai même d'abord dû aller me faire coacher. J'ai trouvé un coach en développement personnel pour briser mes croyances limitantes, briser mon plafond de verre pour croire que moi aussi, je pouvais. Parce que pour moi, c'était pour les autres. Pour moi, je n'étais pas assez. Je n'avais pas fait assez d'études. Il me fallait encore un énième diplôme. Il me fallait ci, il me fallait ça. Grâce au challenge MTL, monétise ton talent en ligne, je suis venue vous dire ici aujourd'hui que c'est possible pour vous de vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'un énième diplôme. À partir de ce que tu as aujourd'hui, à partir de ce que tu as déjà réussi aujourd'hui, à partir de ce que les gens te complimentent aujourd'hui, tu es capable d'aider quelqu'un d'autre, ma chérie. Les gens te remercient pour certaines choses. Les gens te disent merci. Les gens te complimentent. Les gens viennent souvent te voir pour quelque chose que tu donnes même gratuitement. Il est temps pour toi de te positionner en experte dans ce domaine. Il est temps pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recherche la zone des génies. C'est pour ça aujourd'hui qu'on recherche la zone des génies. Pourquoi recherchons-nous la zone des génies aujourd'hui?
Parce que la zone de génie, c'est c'est une zone où on ne fait pas beaucoup d'efforts. Nous sommes nous-mêmes. Et si nous voulons, si nous l'avons décidé que nous travaillons régulièrement à briser nos croyances, à briser notre plafond de verre, c'est avec la zone de génie que nous pouvons devenir le numéro un de notre catégorie, que nous sommes uniques, que nous sommes inimitables, que personne ne peut nous copier. L'ADN n'est pas copiable. Personne ne peut nous copier. Parce que ce que nous avons, c'est unique en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la zone des génies, c'est quelque chose qui regroupe effectivement ce que tu aimes, ta passion, ce que tu sais faire, ce que le monde attend de toi. Euh, Bref, ça regroupe quatre piliers et au milieu, ça se trouve au milieu. Donc, personne ne peut être toi. Personne ne peut avoir vécu ton histoire. Personne ne peut avoir souffert de tes blessures émotionnelles. Et c'est tout ça qui te fait. C'est tout ça qui te fait. D'accord, les amis? Donc, vraiment, bravo, merci pour ceux qui sont en live. Si vous êtes en live, mettez-moi en live. Et si vous regardez en replay tout à l'heure, mettez-moi replay, les amis. Si vous êtes en live, mettez-moi live. Et si vous êtes en replay, mettez-moi replay. Et donc, mettez-moi replay. Si vous êtes en replay. Donc, je, parce que là, effectivement, on passe un bon moment ensemble. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aimerait poser la question par rapport au challenge? Je vais vous en parler brièvement euh, par rapport au challenge MTL. Il y a une personne qui se dit encore, est-ce que c'est pour moi? Parce que effectivement, moi, j'apprends ce que je sais faire, d'accord? J'aide les coachs en lancement, vraiment, hein, ceux qui sont en train de se lancer, ceux qui débutent et qui luttent à se lancer en ligne. Je les aide à s'aligner dans un premier temps à leur zone de génie, d'accord? Et à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire, nous cherchons, nous avons un plan d'action pour aller chercher les minimums des 5 chiffres. Mais dans un premier temps, si vous partez de zéro, vous y allez progressivement. Nous allons chercher comment ajouter déjà les 500 € et après, nous avons un plan d'action pour aller progressivement à l'objectif. Ce n'est pas de zéro à 5 000, non. C'était parce que c'est sans publicité. Donc, sans publicité, ça veut dire que vous avez des actions à faire au jour le jour. Vous avez les fondations du business à faire. Vous devez avoir un profil qui est magnétique, professionnel, qui attire, un contenu effectivement qui attire avec des call to action, effectivement, et vous devez avoir des lead magnets, vous devez proposer des diagnostics, etc., et avoir une offre irrésistible. Et donc,
vous avez des actions précises à faire pour atteindre votre objectif. Ces actions précises à faire, euh, nous sommes en train de les revoir avec le challenge MTL. Nous sommes en train de revoir tout parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le challenge MTL, c'est un challenge qui permet de, d'avoir le programme condensé de l'académie. Donc, en 21 jours, nous sommes vraiment en accéléré pour aider quelqu'un aujourd'hui qui est un coach en lancement ou un salarié un aspirant à lancer son business en ligne, mais qui ne sait pas par où commencer, ou une coach qui est là, mais qui n'a pas de résultat. Voilà. Le but du challenge est vraiment de mettre des bases, de mettre des fondations pour revoir tout, pour que définitivement elle puisse se lancer complètement, qu'elle puisse se positionner en expert, parce qu'il y a beaucoup de coachs. Hein. Moi, je l'ai eu. Moi, je le sais pourquoi. Parce que je l'ai eu. Hein. J'ai fini de me former, mais je ne savais pas comment avoir des clients. Je ne savais pas comment avoir des clients, surtout les coachs en développement personnel. La majorité, je ne savais pas comment avoir les clients. Donc, c'est quelque chose qui est connu parce que on sait que c'est connu parce qu'on l'a soi-même vécu, OK? Ou alors, on nous a dit comment avoir les clients, mais on n'avait pas les résultats. On n'avait pas les résultats. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'il fallait, on pensait faire, ou alors on nous a dirigés vers la publicité, mais la publicité, on n'arrivait pas parce que c'était trop technique, ou alors il y avait des choses à faire qu'on ne maîtrisait pas, ou après il n'y avait plus le budget, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mm. C'est ça aussi. Alors. Donc, effectivement, le but, c'est ça, du challenge. C'est vraiment non seulement d'être aligné à sa zone de génie, mission de vie, parce que moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'alignement. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas aligné à votre zone de génie, mission de vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, vous ressentez comme si vous n'étiez pas à votre place. Vous faites beaucoup d'efforts pour faire des choses. Ce que les autres font rapidement, ce que les autres ont une facilité, vous faites beaucoup d'efforts. C'est comme si vous nagiez vraiment à contre-courant. OK? Mais je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'il faut travailler dans sa zone de génie. Vous allez comprendre. Je vais vous en parler tout de suite. C'est pour ça que moi, je milite pour ça. D'ailleurs, j'ai fait un podcast qui s'appelle Genie Talk, où lorsque c'est possible, hein, de temps à autre, j'invite une personne qui, moi, me donne l'impression d'évoluer dans sa zone de génie et ou qui a du succès, venir nous parler de ses secrets de prospérité. Et ça permet aux autres, aux gens qui aujourd'hui peut-être sont en train de travailler, qui se demandent est-ce qu'ils sont à leur place, est-ce que ce qu'ils font leur plaît, de comprendre que ils peuvent peut-être revoir leur talent, voir où ils sont bons, ou ce qui les inspire, ou ce que leur âme désire. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Lorsque vous faites l'exercice de l'ikigai, c'est un peu comme un bilan de compétences qui vous permet d'aller chercher dans votre âme
quels sont vos désirs, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce que vous désirez laisser. Ça vous permet de creuser. Vraiment, c'est un travail personnel qui vous permet d'aller chercher les informations qui vous aident à aller plus loin dans votre vie. Parce que lorsque vous vous posez aucune question, vous restez confortable dans votre zone de confort, là au milieu. Et puis, mais lorsque vous vous posez les questions, ça vous amène à dire, mais je peux faire plus parce que je suis quand même appelée à plus puisque j'ai ça comme compétence. J'ai envie de ça, je désire ça. Et à partir de là, si vous avez des désirs ou des grands rêves, c'est pour qu'ils soient réalisés. Dieu ne les a pas mis dans votre cœur pour rien. Lorsque vous avez des désirs ou des grands rêves, c'est pour qu'ils soient réalisés. OK? Donc, la zone des génies, c'est un concept relativement récent dans le monde du développement personnel, hein. C'est cet état de flow où tout semble facile, fluide, on ne voit pas le temps passer. Par exemple, si vous êtes spirituel, ambitieux et hypersensible, l'exploration de vos zones de génie pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, votre plein potentiel et réaliser vos rêves. Vous comprenez pourquoi je parle de zone de génie? D'accord? Si vous êtes, par exemple, spirituel, ambitieuse, hypersensible, espérer vos zones de génie pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, votre plein potentiel et réaliser vos rêves. C'est à partir du moment, moi, par exemple, quand j'ai fait ma zone de génie, c'est là où je me suis mis à rêver, à dire, mais c'est possible pour moi. Et que on m'a dit que je pouvais être coach. J'ai dit, ah, c'est possible pour moi aussi. Mais c'est quelque chose que avant, pour moi, c'était pas pour moi. D'accord? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une zone de génie? La zone de génie est l'endroit où vos talents naturels et vos compétences se rencontrent avec vos passions et vos intérêts profonds. C'est là où vous excellez naturellement et en général sans avoir conscience. OK? Et donc, alors, vous excellez sans avoir confiance, sans avoir conscience. C'est-à-dire que vous êtes comme un poisson dans l'eau. Et c'est là que votre contribution au monde est précieuse, hein. Ça veut dire que vous êtes en total alignement avec votre essence profonde et votre authenticité. En d'autres termes, la zone de génie est l'endroit où vous êtes le plus authentique et le plus efficace. Ça veut dire que vous êtes vous-même. Vous ne faites pas semblant. C'est ça l'authenticité. Parce que Parce que vous avez, par exemple, vu des gens dans des fonctions où ils forcent, vous voyez? Alors que si vous êtes vous-même, sans faire semblant, vous n'avez pas l'impression de travailler, alors que vous êtes en train de travailler. Donc, la zone des génies est vraiment l'endroit où vos talents naturels et vos compétences se rencontrent avec vos passions. D'accord? Les talents naturels, parce qu'on en a plusieurs. Et les compétences, c'est ce qu'on a appris à l'école ou ce qu'on a appris à un travail. Par exemple, vous pouvez être ingénieur. Moi, j'ai par exemple un coaché actuellement qui est ingénieur, par exemple, mais il a des talents et des passions, par exemple, dans de scénariste, d'éditeur et de je ne sais pas quoi d'autre encore, d'écrivain et bref. Il a des passions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a fait comme travail toute sa vie, parce qu'il a une cinquantaine d'années. Il a des passions qui n'ont rien à voir avec le travail qu'il a appris et qu'il a fait toute sa vie. Et, et donc, dès qu'on trouve sa zone de génie, en fait, c'est l'endroit où nos talents naturels, nos compétences, ça veut dire que ça ne laisse rien.
se rencontre avec vos passions et vos intérêts profonds. Vous voyez que ça prend pas seulement la passion, ça prend pas seulement la compétence, ça prend pas seulement les intérêts profonds, comme par exemple la vision, qu'est-ce que le monde attend de nous, etc. C'est l'intersection de tous ces quatre domaines. C'est là où vous excellez naturellement et en général sans avoir conscience, c'est-à-dire de manière inconsciente. On peut vous réveiller à 1 heure du matin sans être préparé. On vous parle de ce sujet, vous le maîtrisez. Et c'est là où votre contribution est précieuse au monde. C'est pour ça que si vous trouvez une expertise monétisable autour de votre zone de génie, vous pouvez être le numéro 1 de votre catégorie, si vous l'avez décidé. Vous êtes en total alignement avec votre essence profonde et votre authenticité. En d'autres termes, la zone des génies est l'endroit où vous êtes le plus authentique et le plus efficace. Ça veut dire que les managers, les entreprises même, lorsque vous avez des collaborateurs, devez faire en sorte qu'ils soient dans leur zone des génies. C'est là où ils seront plus performants. Et vous-même, en tant que dirigeant, en tant que cadre, en tant que PDG, si vous voulez de la performance dans votre boîte, vous devez connaître quelle est ma zone de génie et être le plus dans votre zone de génie, déléguer un max de le reste. C'est comme ça que vous aurez la productivité, vous allez maximiser la productivité dans votre entreprise. C'est-à-dire en déléguant ce qui n'est pas de votre zone de génie. Parce que vous connaissez votre zone de génie. Par exemple, moi aujourd'hui, ce qui est dans ma zone de génie, c'est faire des lives, des vidéos et puis de parler aux gens, de conseiller les gens. C'est ça ma zone de génie. Donc, ça veut dire que le technique, euh, tout ce qui est activité chronophage, c'est ce que je dois déléguer au max, par exemple. OK? En d'autres termes, la zone des génies est l'endroit où vous êtes le plus authentique et le plus efficace. Le concept de la zone des génies a été popularisé par le livre The Big Leap de Gay Hendricks, qui a exploré comment les gens peuvent dépasser les limites auto-imposées qui les empêchent d'atteindre leur potentiel maximal. Dans le livre, Gay Hendricks identifie 4 zones. La zone d'incompétence, la zone de compétence et la zone d'excellence et la zone de génie. Donc, la zone des compétences est l'endroit où vous luttez, vous vous sentez souvent frustré, mais c'est aussi l'endroit où vous pouvez apprendre et grandir. C'est là que nous perdons aussi beaucoup d'énergie. Ça veut dire que quand on nage à contre-courant, imaginez, le courant, il est en train d'aller comme ça. Et moi, le courant va comme ça, et puis vous vous tournez, vous nagez à contre-courant. C'est-à-dire, le courant va là et vous voulez nager à contre-courant. Vous n'allez pas avancer, hein. Donc, vous devez nager vers le courant pour être un peu plus à l'aise et vous donner plus de chance et moins vous épuiser, moins vous battre. Hein. Donc, ce qui fait que euh, la zone d'incompétence est l'endroit où on lutte parce qu'on nage à contre-courant, où vous vous sentez souvent frustré, mais c'est aussi l'endroit où vous pouvez apprendre et grandir. C'est là que nous perdons aussi beaucoup d'énergie, d'accord? C'est-à-dire nous sommes beaucoup fatigués parce que ce n'est pas notre zone de génie. Donc, si vous avez un travail que vous trouvez épuisant, harassant, vous n'aimez pas, ça va vous faire encore plus perdre d'énergie et vous épuiser. La zone de compétence est l'endroit où vous êtes bon dans quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez. D'accord? Mais ce n'est pas quelque chose que vous aimez. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez ou qui vous passionne.
Les autres font aussi bien que moi, voire mieux. C'est ce que vous pensez. Donc, la zone de compétence, hein, c'est ce que vous avez appris au fur et à mesure, vous êtes devenu compétent. Par exemple, je suis ingénieur, je suis médecin, je peux être compétent parce que ça fait, je sais pas, 20 ans que je le fais, j'ai des compétences. Je suis bon. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'aime ou qui me passionne. Donc, les autres peuvent faire ça mieux, peuvent faire ça mieux. La zone d'excellence est l'endroit où vous vous sentez à l'aise. Ça vous demande peu d'efforts. Vous êtes reconnu comme expert et on vous demande vraiment peu d'efforts. Et cela ne vous rapporte peu, voire pas de satisfaction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être expert dans un domaine parce que vous savez que c'est un domaine qui rapporte, par exemple, commercial. Hein? Vous vous sentez à l'aise, ça vous demande peu d'efforts, mais vous êtes reconnu comme expert et vous demande peu d'efforts. Par contre, cela ne vous rapporte pas de satisfaction. Ça veut dire, je peux avoir un emploi aujourd'hui, je gagne de l'argent parce que je sais le faire, je sais vendre, etc. Mais ça ne me rend pas heureux devant, ça ne m'apporte pas de satisfaction. Hein. Une satisfaction, c'est par exemple quelque chose, comment on va dire, de gratifiant. D'accord? Enfin, par exemple, la zone de génie est l'endroit où vous êtes de plus en phase avec vos talents, vos passions. C'est l'endroit où vous pouvez être le plus créatif, le plus efficace et où vous pouvez apporter votre contribution la plus précieuse au monde parce qu'elle vous ressource et vous avez l'impression d'avoir des ailes. Lorsque vous êtes dans votre zone de génie, en fait, vous rechargez. Vous êtes encore plus fort. Plus vous travaillez dans votre zone de génie et plus votre pouvoir grandit et plus vous sentez de l'énergie parce que vous vous sentez bien. Ça vous nourrit vous-même. Vous recevez aussi des personnes que vous aidez. Ce n'est pas que vous qui donnez, vous recevez aussi. Il est important de comprendre que la zone de génie n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer ou créer artificiellement. C'est quelque chose qui est en vous depuis le début et que vous devez découvrir et cultiver. Elle évolue aussi au cours de la vie et surtout lorsqu'on décide d'aller à sa propre rencontre. Pour trouver votre zone de génie, vous devez explorer vos talents naturels, vos passions, vos intérêts et chercher les moyens de les intégrer dans votre vie professionnelle et personnelle. La zone de génie peut être un endroit où vous pouvez vraiment briller et vibrer en tant que personne empathique et sensible. Vous avez souvent une capacité unique à comprendre les autres, à les aider à atteindre leur potentiel maximal. En découvrant votre zone de génie, vous pouvez apporter votre contribution au monde de manière significative, en aidant les autres à grandir et à réussir. Donc, monétisez votre talent. D'accord? Donc, tout au long de notre vie, nous avons entendu qu'il fallait travailler dur pour réussir. S'épuiser. Donc, cette nouvelle façon de voir les choses nous challenge quelque peu. En conclusion, la zone de génie est un concept puissant qui peut vous aider à atteindre votre plein potentiel. C'est l'endroit où vos talents naturels, vos passions se rencontrent et où vous pouvez être le plus authentique et le plus efficace. Vous pouvez non seulement vous réaliser pleinement et aussi apporter une contribution précieuse au monde. Une fois que vous avez identifié votre zone de génie, il est important pour vous de concentrer sur le développement de vos compétences et de votre expertise. Cela peut impliquer de prendre des cours, de suivre des formations ou de chercher des mentors ou des coachs pour vous aider à améliorer vos compétences. Moi, c'est ce qui m'est arrivé.
lorsque j'ai découvert ma zone de génie, je n'ai pas pu m'arrêter, hein. J'ai dû me former, je suis allée voir des coachs, j'ai dit, et aujourd'hui même, je continue d'être mentorée. Donc, c'est quelque chose où on ne s'arrête pas dès on y a goûté. On comprend qu'on ne doit pas lâcher et que nous sommes énergie, donc en perpétuelle mutation, en perpétuelle croissance, et nous grandissons tous les jours. Nous grandissons, pourquoi? Hein? Parce que nous voulons nous développer, parce que nous avons accepté notre mission, parce que nous avons compris que c'est en nous développant que nous sommes plus, que nous remplissons notre verre et que par là, nous pouvons aussi donner plus et recevoir plus. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Alors, une fois identifié la zone de génie, il est important pour nous de nous concentrer sur le développement de nos compétences, de notre expertise. Cela peut impliquer de prendre des cours, de suivre des formations ou de chercher des mentors ou des coachs pour nous aider à nous améliorer à nos compétences. Donc, l'important est de rester concentré sur sa zone de génie et de travailler à son développement continu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous êtes salarié, les amis, je vous invite à découvrir votre zone de génie. Donc, si vous voulez aujourd'hui découvrir votre zone de génie, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous clarté avec moi. Je vous aiderai à le faire. Enfin, n'oubliez pas que la découverte de votre zone de génie peut être un processus complexe et parfois difficile. Il peut être nécessaire de faire des choix difficiles et de sortir de sa zone de confort pour trouver votre place. Ça veut dire que c'est comme moi dans le passé. Des fois, tu découvres ta zone de génie, mais tu n'as pas envie de l'accepter. Tu as encore le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai dû continuer de me former parce que devenir coach impliquait, voilà, faire des choses que je n'avais jamais fait. C'était me former, apprendre des choses que je n'avais jamais appris. C'est, voilà, c'est devenir quelqu'un d'autre que je n'étais pas. Avoir une posture que je n'avais pas alors ou que je ne me croyais pas capable, que je ne me sentais pas prête à endosser. Donc, j'ai dû travailler sur moi. J'ai dû éliminer mes croyances limitantes. J'ai dû briser mon plafond de verre qui m'empêchait de voir que je peux aller vers un prochain palier et aller vers ce palier-là de coach parce que je ne m'en sentais pas capable. Je croyais que c'était pas pour moi, que je n'avais pas le niveau, que je ne pouvais pas parler devant les gens, que je ne pouvais même pas faire une vidéo, etc., etc. Il y avait plein de croyances. Oh, bullshit! Regardez, je suis là devant vous aujourd'hui, je fais une vidéo Facebook, alors que je n'osais même pas allumer ma caméra pour parler devant les gens. Donc, tout cela pour vous dire que, effectivement, découvrir sa zone de génie, ça demande de sortir de sa zone de confort. Parce que ça demande de faire des choses que vous n'avez pas encore fait. Ça demande d'aller vers la meilleure version de vous-même. Ça demande d'accepter vos compétences, d'accepter le meilleur de vous, cette meilleure version de vous. Ça demande d'aller chercher, de vous former encore plus. Et ça, c'est sortir, être plus, c'est sortir de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire devenir plus. Et pour devenir plus, effectivement, vous êtes obligé d'être plus et être plus. C'est, voilà, c'est faire le travail sur soi. Cependant, si vous êtes prête à travailler, à faire le travail nécessaire, la récompense peut être immense. Vous serez très fiers de vous par la suite. Vous pouvez apporter une contribution unique et précieuse au monde tout en réalisant votre potentiel maximal. Il n'y a pas plus grande récompense d'apporter sa contribution unique au monde. Parce que ce que vous êtes appelé à faire sur cette terre, dites-vous bien que personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Donc, si vous n'acceptez pas cette mission
Si vous n'acceptez pas d'être plus, si vous n'acceptez pas de remplir, d'être ce verre rempli qui va avec effectivement euh, son remplissage, pouvoir donner aux autres, parce que si vous êtes à moitié rempli et si vous êtes à sec, vous ne pouvez pas donner quelque chose. Donc, vous devez être plus. Être plus, c'est quoi? C'est vous développer, c'est rechercher quelle est ma zone de génie. Qu'est-ce que moi j'ai d'unique à contribuer sur cette terre? C'est cette unicité-là dont le monde a besoin. Parce que nous sommes tous uniques les uns les autres. Et ce que Dieu attend de nous, c'est de faire notre part. Donc, en utilisant ce potentiel énergétique divin qui sont nos dons et talents. Et la meilleure façon, c'est avec notre zone de génie. Je vous exhorte tous à faire l'effort de faire l'exercice l'ikigai. Celui qui ne sait pas le faire, demandez-moi. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment. Dans cette formation Challenge 21 jours, nous avons commencé par là. Nous avons commencé par découvrir le premier jour notre Ikigai ou zone de génie. Et pour trouver une expertise monétisable, avant qu'on se quitte, je vais vous faire un condensé vite fait de ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes au cours 2 et demain, nous allons continuer avec le cours 4, le cours 3, créer une offre irrésistible. Donc, les replays sont disponibles tous les replays sont disponibles à 59 € pour ceux qui veulent et avec les supports des cours. Donc, demandez le replay en message privé. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. C'est 59 €. Si vous avez raté le challenge et que aujourd'hui vous voulez vous contenter des replays, vous pouvez avoir les replays avec le support. Donc, n'hésitez pas à demander le replay. Donc, au sorti de ce challenge, quelle que soit votre situation, hein, puisque c'est pour permettre à un coach débutant de se lancer en ligne. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez coach aujourd'hui qui ne sait pas se lancer en ligne, qui peine à se lancer en ligne, ou que vous soyez aspirant à devenir coach, quelle que soit votre situation, écrivez replay en message privé et je me ferai un plaisir de revenir vers vous avec le lien de paiement des replays. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les replays. Voilà, donc nous avons commencé le 29, nous sommes ensemble pour 21 jours, OK? Et le programme détaillé, c'est 9 cours. Donc, le cours 1, on a vu activer la zone des génies et identifier ton expertise monétisable. Donc, ça nous sert à voir notre vulnérabilité, notre mindset. Vous avez vu, je vous ai décrit ce que c'est qu'une zone des génies. Voilà. Vous avez vu pourquoi tu n'as pas encore monétisé ton talent. Voilà. Donc, nous avons fait des exercices d'introspection pour connaître nos forces, nos faiblesses. Et donc, nous avons vu donc, la méthode MEMA pour clarifier sa mission de vie et son pourquoi. Parce que lorsque nous avons trouvé, identifié notre zone de génie, ça nous permet effectivement de déterminer notre pourquoi, notre grand why.
le why, c'est ça qui va être le carburant qui va nous permettre d'être résilients, qui va nous permettre de tenir, d'aller jusqu'au bout de notre vision, de notre mission. Hein. C'est parce que nous avons trouvé notre zone de génie qui effectivement n'est un why, un pourquoi. Hein. Parce que le pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous allons à nous développer, être plus pour atteindre nos objectifs. Donc, il faut vraiment avoir un bon pourquoi, quelque chose qui va nous rappeler. Moi, mon grand pourquoi, là, c'était mes enfants. Donner une meilleure vie à mes enfants, mieux élever mes enfants, leur faire accéder aux bonnes écoles, etc., une bonne éducation, qu'on ne soit pas dans le manque, que je ne sois pas en train de dire non à tout, aux petites choses parce que je n'arrive pas à tout payer ou à faire des choses. Ou que je passe à côté de leur éducation parce que je travaille trop avec les horaires atypiques que j'avais dans le terri, par exemple. Donc, moi, mon grand why, c'était mes enfants. D'accord? Que je tiens. Mon grand jusqu'à aujourd'hui, c'est mes enfants. Puisqu'elles sont encore mineures et que je m'en occupe encore. OK? Donc, atelier, on a écrit son statement, sa zone de génie. Et le résultat, chaque participant est reparti avec une expertise monétisable claire. OK? Le jour 2, on a défini notre avatar premium, c'était hier. Donc, on a vu pourquoi on visait les clients premium. Abondance vs survie. On vise les clients premium parce que nous sommes des entrepreneuses abondantes. Voilà, nous recherchons l'abondance. C'est pour ça que nous recherchons l'épanouissement personnel et financier. C'est pour être heureuse. Et être heureuse, c'est être épanouie dans tous les domaines. C'est la santé, l'amour et les finances. Donc, avec les clients premium, on peut avoir cette abondance. On a identifié les douleurs et les désirs et les croyances et aspirations de l'avatar et on a fait l'exercice de la fiche de ton talent client idéal, profil complet et le script, comment parler à son avatar dans son contenu. Et puis, il y a eu de la clarté, qui est ton client idéal qui t'attend, plus exercice. Donc là, ils sont en train de faire les exercices hein, normalement parce il y a un dossier de travail. Et là, maintenant, il faut apprendre à faire, il faut faire le contenu maintenant grâce au dossier de travail. On va, euh, on va lancer, c'est-à-dire on va lancer, ils vont pratiquer, c'est-à-dire ils vont lancer leur activité. Donc, la première semaine jusqu'à demain, on voit tout ce qu'il faut pour lancer l'activité et on vérifie les profils, les bannières, le message magnétique. Donc là, ils sont en train de travailler dessus parce qu'ils ont le dossier de travail, ils font tout ce qu'il faut. Et la semaine prochaine, il faudrait qu'ils appliquent tout ce qu'on aura vu cette semaine. D'accord? Et on aura aussi encore des cours qui vont se permettre d'implémenter et voilà, et de faire comment on appelle ça, des jeux de rôle, il y a des appels d'optimisation offerts à chaque participant pour effectivement être avec moi dans l'intimité et débloquer la problématique ou répondre, enfin, le faire avancer de manière optimum dans ce challenge. Donc, demain, ce qu'il y a, ça sera transformer son histoire en une offre irrésistible. Pourquoi ton histoire est ton meilleur aimant à client? Donc, on va voir la structure MEMA pour transformer une histoire personnelle en storytelling de vente. Donc, on va voir comment on fait de la storytelling. Et on va faire un exercice pour transformer le parcours en une promesse claire de transformation. Donc, le storytelling prêt à inspirer et attirer les clients. Voilà.
Donc, on va voir ça demain et ça va permettre de leur faire comprendre comment ils vont faire euh, après leur contenu par la suite, hein. De toute façon, dans le dossier du travail, j'explique déjà ça, mais le travail de demain va vraiment mieux faire comprendre ce qu'ils ont déjà dans le dossier du travail et de pouvoir implémenter la semaine prochaine. Donc, comme vous comprenez, c'est chaud, c'est accéléré, c'est bouillant, c'est lourd. Tant pis pour les absents. Donc, ceux qui veulent réussir sont au challenge MTL. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai déjà assez parlé comme ça. Et ça sera tout pour ce soir. S'il n'y a pas de questions, je vais voir s'il y a une question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se pose la question à savoir si le challenge MTL est pour elle? Dites-moi dans le chat. Ah, il y a du monde. Bravo les amis, hein. Il y a du monde. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se demande si le challenge MTL est pour elle? Alors, je vous ai présenté, en tout cas, globalement le challenge, hein. J'ai pas tout présenté, c'est-à-dire je vais pas rentrer dans les détails, euh, mais globalement, voilà, le cours 4, ça sera créer une offre haut de gamme alignée à la mission. On va voir tous les différentes offres, les quatre piliers d'une offre irrésistible: transformation, processus, garantie, atelier pratique. Le cours 5, ça sera poser les fondations de ton écosystème sans site ni pub. Pourquoi on n'a pas besoin de pub? Donc, on va voir comment on fait sans pub, hein, pour attirer les clients. Quelle est la méthode organique, la méthode Messenger, OK? Sans pub. Et donc, stratégie de contenu magnétique pour les bons prospects et les types de postes, hein, les postes appel à l'action, les postes, on va voir tout ça. Un mini système de visibilité organique, on va le mettre en place. Et donc, il y aura la méthode AA, le plan de contenu. Tu auras un plan de contenu sur 30 jours. Voilà. Et donc, qui va te permettre de savoir comment tu auras. C'est ceux qui sont au challenge qui auront ça. Bon, la personne qui prend son replay à 59 € aura le replay avec le support du travail. D'accord? Donc, après ça, on va être au cours. Donc, vous voyez que le challenge, ça rigole pas, hein. C'est vraiment le condensé de mon programme, en fait, hein. Donc, alors, ensuite, pour terminer, je suis en train de vous donner les grandes lignes vite fait. Donc, le cours 4, c'est une offre, OK. Et le cours 5, on va poser les fondations de ton écosystème sans pub, ça, on a vu. Et le cours 6, le cours 6, on va attirer les premiers clients sans pub, hein. Donc, avec le contenu d'autorité, les posts, les lives, les témoignages. Donc, on va voir tout ça. Le plan de contenu de 30 jours avec modèle de poste. On va écrire le script de vidéo, de live avec autorité. Et
un calendrier de contenu stratégique. Donc, là, vous aurez un plan succès. Et maintenant, le cours 8, tu vas définir ton objectif réaliste. Donc, on va construire ton plan d'action pour que tu ailles chercher les 5 cas par mois. Parce que pour avoir ça, ou plus, si tu les as déjà, ce n'est pas le hasard. Donc, il faut calculer le nombre de clientes nécessaires. Donc, on aura un tableau pour travailler dessus et structurer le calendrier avec les focus days, la création de contenu, les appels, les repos. Donc, le succès, ce n'est pas un hasard. Le succès, ce n'est pas un hasard. Il faut avoir un calendrier. Il faut avoir des focus days. Il faut avoir des jours où on se repose. Il faut avoir des jours où on travaille. Il faut avoir des jours où on prend soin de soi, les jours où on fait le sport, les jours où on a le plaisir, où on dit, ça, c'est mon jour de plaisir. Il n'y a pas de hasard. Et c'est votre calendrier. Donc, nous allons voir ça. Donc, du coup, avec son plan succès et son agenda, par exemple, l'agenda Google Agenda, vous pouvez planifier. Vous pouvez planifier, à savoir ce que vous faites de lundi à dimanche. Quel est votre jour de repos? Vous devez même avoir une planification annuelle. Donc, dans l'académie, nous avons un plan succès pour savoir qu'est-ce que je fais toute cette année. Donc, le calendrier est là, ça veut dire que je sais déjà quand je vais faire les challenges, quand je vais faire les masterclass, quand je vais aller en vacances, tout est sur son plan succès. Quels sont les grands événements? Tout est là. Et lorsque c'est sur son plan succès, on bloque sur son agenda. Nous allons voir ça brièvement. Et donc, parce que si vous n'avez pas planifié votre succès, vous avez planifié vos échecs, votre échec. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, l'exercice pour construire ton plan d'action personnel en 90 jours. Le résultat, chaque participant doit partir avec son plan succès chiffré pour savoir comment il peut faire pour atteindre les 5 cas par mois. Donc, ce n'est pas le hasard. OK? Donc, le dernier coup, le dernier jour, nous allons avoir célébration, bien sûr. Ça sera à la fin. Nous allons avoir célébration et voilà. Donc, le dernier jour, nous allons avoir célébration et qu'est-ce que c'est? Nous allons avoir célébration le dernier jour. Et voilà, et puis faire une visualisation qui va nous permettre effectivement de nous aligner à nos rêves. Nous allons visualiser, nous allons faire une méditation, une visualisation guidée, un petit voyage pour nous ancrer effectivement dans cette mission-là, dans nos objectifs et être complètement alignés euh, à ce que nous voulons vraiment, à ce que nous avons décidé de faire, à nos projets du futur. Voilà. Euh, pour ceux qui sont en live, merci d'avoir participé à ce live. Et puis, je vous dis très, très bonne soirée. OK? Peace and love. Et pensez à faire votre Ikigai. Et pour une personne qui aujourd'hui se demande qu'est-ce que la zone de génie, je ne sais pas. Envoyez-moi un message en privé, je me ferai un plaisir de vous aider. Et effectivement,
Je me ferai un plaisir de vous aider à cela. Pour le Challenger, euh, mais MTL, il a commencé hein, depuis déjà le 29. euh, donc, vous êtes en retard. Donc, là, les portes sont closes. Maintenant, vous pouvez seulement vous fournir des replays. Vous pouvez fournir du replay à 59 €. Voilà, au lieu de 99 €, je vous donnerai les replays et le support. Et oui, je peux aussi vous donner le droit à un rendez-vous d'optimisation pour vous aider à, à débloquer ce qui vous bloque aujourd'hui. Voilà. Much love, très bonne soirée et puis à très vite.